lui rendre encore toute la gloire et le célébrer encore. Et le célébrer encore. Et le célébrer encore. Donc, mes bien-aimés, s'il y a des témoignages, des songes, partageons, afin que le corps du Seigneur soit édifié et fortifié. Souvenons-nous aussi d'une chose, c'est que nous sommes effectivement toujours dans ces temps de consécration. Donc, nous sommes à l'étape de la consécration, dans ce grand programme que le Seigneur nous a donné d'y entrer. Et nous sommes effectivement dans ce temps de consécration où nous nous abandonnons au Seigneur. Comme des sacrifices vivants, nous nous donnons à Dieu. Alléluia. Nous nous attendons à lui. Nous attendons à lui. Donc, s'il y a un témoignage, n'hésitons pas à le partager. S'il y a un songe, où nous partageons, afin que nous soyons davantage encouragés. Shalom, shalom les bien-aimés. Shalom à vous tous. Shalom mon frère Olivier. Shalom, shalom. Shalom, Olivier. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Shalom à la sœur Adélaïde. Bienvenue dans sa sainte présence. Le Seigneur a-t-il déposé un cantique sur le cœur? Mes bien-aimés, partageons. Partageons si le Seigneur a déposé un cantique sur le cœur. Amen. Ma sœur Sandrine. Oui. Tu vois seulement la sœur. Ouais, mon frère, pardonne-moi. C'est après que j'ai rectifié, frère. Tu vois seulement que c'est la sœur Sandrine qui chante ici. Moi, je vais chanter pour la voix. Donc, j'ai un cantique. Jésus est au milieu de nous. Amen. Jésus est au milieu de nous. C'est que nous. Le 148. Ça me soit glorifié. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous, mon roi. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous, son regard
je vous aime tous, mon roi. Sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. 173, si vous voulez bien le frère. Je m'approche de toi. 173. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens me parle, viens me parle, oh mon divin sauveur. Viens me parle, viens me parle, oh mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, pour ton service, que je t'attends vainqueur. Pour ton service, pour ton service, que je m'attends vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. 184. Viens mon âme.
Que le nom du Seigneur soit vraiment glorifié. Viens. Mon âme te réclame. Je te livre en cœur avec son péché, c'est mon âme, c'est mon âme, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Ta grâce se dépasse toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de acheté. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Tu dans ta terre, mais sur plus que vainqueur. Viens mon âme, viens mon âme. Mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, oh Jésus, demeure à demeure à chaque heure, mon rempart, mon défenseur, mon victoire et ma gloire. Oh Jésus, mon seul sauveur, viens mon âme, viens mon âme. Et tout en toi, je t'adore, je t'implore, Jésus, la famille Tchèque, votre micro est coupé, hein?
Mon bonheur est tout à toi. De ta gloire, je t'implore. Oh Jésus, demeure en moi. « 233. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus Jésus m'a donné. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, je l'honneur de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé dans sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour ma faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais quand j'ai la vie, m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire, enfin son pour l'époux dans sa part, avec lui me prendra. Mais je sais quand lui j'ai la vie, m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Alléluia, les bien-aimés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il nous a sauvés. Notre Sauveur, notre bien-aimé. Il nous a sauvés, mes bien-aimés. Et nous attendons l'heure de son retour. Alléluia. En demeurant ferme, en tenant ferme, mes bien-aimés. En tenant ferme. En tenant ferme dans les 7 prières et dans les 5 lectures, mes bien-aimés. Alléluia. Dans la prière et dans la parole, bien-aimés. Persévérant. Persévérant, mes bien-aimés.
Amen. Ma sœur Victoire, tu as un cantique, je ne sais pas. C'est un témoignage. Le 148, Jésus est au milieu de nous. Amen, ma soeur. Jésus Est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je vous aime tous. Je veux vous aimer tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous aimer. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous aimer. Oh, Dieu veut nous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Alléluia. Alléluia. Son amour est si grand, mes bien-aimés. Son amour est si grand et son cœur est tellement grand qu'il nous contient, nous tous, et il y a encore de la place. Amen. Amen. Il y a encore de la place. Puisse le Seigneur nous apprendre davantage à nous aimer de cette manière. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons élargir nos cœurs. Alléluia. Nous devons davantage élargir nos cœurs. Afin que nous ne soyons point à l'étroit. Amen. Nous allons chanter ce cantique. Oui, l'espérance de l'évangile est certaine. Alléluia. Oui, l'espérance de l'évangile est certaine. Oui, l'espérance de l'évangile est certain, ce qu'il promet se produit vraiment. Celui qui fit des promesses est oui et amen, et Dieu intervint par un serment. C'est pourquoi dans la foi est une immense joie, persévérant dans le combat. Car nous savons que notre travail n'est pas vain, se porte des fruits saints. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qui nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant retenir son corps. Oui, merci, soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qui nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant retenir son corps. Merci soit à Dieu pour sa miséricorde
et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant retenir son corps. Votre patrie n'est pas sur terre, mais au ciel, dans la ferme et céleste cité. Considérons donc bien notre roi éternel, à Ponce Pilate interrogé. Mon royaume n'est pas de ce monde, a-t-il dit, dans la belle confession qu'il fit, témoignant clairement par la vie en parole. Je suis un étranger sur ce sol. Oui, merci. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant retenir son corps. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Parce que Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant retenir son corps. La nature divine, son épouse l'atteint, lui l'abondance de ses vertus. Pour que sans ride ni tache, mais pur et saint, nous soyons présentés à Jésus. Cette œuvre de la croix commence dans notre vie. Par lui, elle sera accomplie. Non de valent que la foi et la patience et la vivante et ferme espérance. Oui, merci soit Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, son corps. Oui, merci. Merci pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant retenir son corps. Oui, nous te louons Dieu pour ce céleste appel et pour l'héritage impérissable. Ton Fils unique qui inaugura la voie nouvelle, soit béni pour ce don ineffable. Garde-nous, notre Dieu, dans un esprit bouillant, que sans cesse nous soyons fervents pour garder l'espérance que tu as donnée, être avec toi pour l'éternité. Merci, oui, merci. Pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde, puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant retenir son corps. Oui, merci. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde, puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant retenir son corps. Oui, merci. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il
ressuscite des morts, rien ne pourra retenir son corps. Alléluia. Disons merci à notre Dieu, vraiment pour cette grâce. Alléluia. Déjà, il nous interpellait encore dimanche par rapport à la grâce. Disons merci au Seigneur pour cette grâce immense, cette miséricorde qu'il nous a accordée, cet amour, par amour, mes bien-aimés, il s'est donné. Il s'est donné. Dieu a donné. Alléluia. Manifestant ainsi l'amour, mes bien-aimés. Inclinons devant sa sainte présence. Humilions-nous et disons-lui merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Merci pour cette faveur, Père. Merci, Seigneur de nos gloires. Tu t'es donné, ô Seigneur. Tu as porté, Seigneur de nos gloires, mes meurtrissures, Seigneur, mes peines et mes douleurs, Père. Mes péchés, ô Père de nos gloires. Seigneur, quelle grâce immense, ô Père. Oh Seigneur, je ne mérite rien, Père de nos gloires. Seigneur de nos gloires, tu t'es montré, Seigneur de nos gloires, plein de miséricorde à mon égard, ô Père. Seigneur, je marchais dans les ténèbres, Seigneur. Selon le Seigneur de nos gloires, le prince de ce monde, ô Père de nos gloires. Seigneur, je marchais dans la méchanceté, Seigneur de nos gloires, ô Père. Seigneur, mais tu m'as arraché de cela, Père. Je marchais en ennemi de ta croix, ô Père de notre Dieu de gloire. Grand Seigneur de gloire, c'est manifestement. Oh Seigneur de nos gloires. Père, je n'ai rien mérité, Père de nos gloires, pour être compté parmi ceux, Seigneur, qui te louent, Père de gloire. Seigneur, Père, c'est ton regard que tu as porté sur moi, Père. Ce regard qui s'est abaissé sur moi, Père de gloire. C'est pourquoi je te dis merci, Père. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour tes grâces. Merci, Seigneur, pour le souffle que tu m'accordes, Père. Merci, Seigneur, de nous voir pour la voix, Père. Merci pour le Père. Merci, Seigneur, de nous voir pour mes yeux. Merci pour, Seigneur, ma bouche, Père, qui te célèbre, Père. De ta grâce, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, car c'est toi qui m'as formé. Ta grâce n'a pas de prix, Seigneur, nous étions nombreux, Père. Mais regarde, c'est porté sur moi, Père. Ça ne vaut pas de l'or, ça ne vaut pas de l'argent. C'est cette grâce que tu nous as mérité. Seigneur de gloire, toutes les révélations, Père de gloire, Père. Seigneur, ces révélations qui éclairent ton peuple, mon Père. Parce que tu nous guéris de tout mal, Père. Merci, Père de gloire. Seigneur, pour la sécurité au courant de cette journée, Père. Merci, Seigneur, toi qui nous as épargné de tout incident. Merci pour ce que mes yeux n'ont pu voir. Merci pour ce que mes yeux n'ont pu voir. Merci pour ce qui n'est pas dans mon cœur et que tu as fait. Seigneur, je le crois. Seigneur, forcément, la consécration, Père, je te dis merci, Père. Je te dis merci, car je n'ai rien. Tout le temps de mal, Seigneur, tu penses que tout ce que le gloire éternel, Seigneur, soit accompagné. Merci, Père, Seigneur, qui nous préserve, Père. Toi qui nous préserves, Seigneur, de nos gloires, des secrets de l'oiseleur. Toi qui nous préserves, Seigneur, de gloire, toi qui nous préserves, Seigneur, des abîmes, Père. Toi qui nous préserves, Père, des dangers, Père, de nos toi qui nous préserves, Seigneur, des attaques, toi qui nous préserves, Père, de la mort, Père, de gloire. Oh, Seigneur, toi, Seigneur, de nos gloires, on a parlé du nombre de la mort, Seigneur, de nos gloires, Père, sorti de la mort, Seigneur Jésus. Père, c'est toi qui gardes mon cœur. Oh, Père, merci, Père. Soit au formé éternel tous les jours, Seigneur. Seigneur, je le vois. Jésus de la dans nos corps comme des sacrifices, comme des sacrifices. Merci pour la foi, Père. Merci pour ce soit notre cœur. Dans la perfection jour après jour. Merci, Seigneur, de nos part pour la croissance et de panier. Dit que celui de moi, Seigneur. Merci pour l'état de mon âme. Que ce n'est pas une puissance, ce n'est pas de la main des ténèbres, de la main des ennemis, Père. Au Seigneur, ne sais même pas que Seigneur, les épreuves, les difficultés, Seigneur, tu le vois. Que
Donne-nous de veiller sur nous, Père. Seigneur de gloire, qui sont suscités, Père de gloire, afin que je m'arrête davantage, Père de gloire, je m'approche à toi. Seigneur de gloire, afin que davantage je m'affaiblis. Ces choses, Seigneur, Seigneur, car pour objectif, Seigneur de gloire, de nous éloigner de ta présence. Merci pour ton regard, Père de gloire. Nous prions à toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur, éternel Seigneur. Donne-nous, éternel Seigneur, que nos oreilles, que nos yeux, Seigneur de gloire, que nos bouches, Seigneur de gloire, ne savent pas, ne soient pas les cadeaux, éternel Seigneur, de l'Église de Nazareth. Seigneur de gloire, nous prions, éternel Seigneur, que tous les soient soumis à ton service. Au service. Sois au service de toi, Père. Au service du ténèbre, ce que tu fais, Seigneur, chaque jour. Ces générations, Père, donne-nous de prier. Que tu nous as donné au Père de gloire, que ces choses ne soient pas en nous. Au contraire, éternel Dieu de gloire, que ce soit le fruit, que ce soit la bonté, l'amour, Seigneur Dieu de gloire, Père, la patience, Seigneur, la bonté, Seigneur Dieu de gloire, habite en nous. Que ce soit ces choses qui habitent en nous, Seigneur, l'amour fraternel. Oh Seigneur, tu as dit, Seigneur, que si ces choses habitaient en nous, ça ne nous laissera pas oisifs, Seigneur Dieu de gloire. Ça ne nous laissera pas oisifs, Père. Oh Jésus de Nazareth, accorde-nous vraiment ta grâce. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Nous te supplions, Père. Seigneur, nous ne voulons pas être des instruments des ténèbres, Seigneur Dieu de gloire. Père, nous ne voulons pas être des canaux où l'ennemi éternel va nous utiliser, Père. Tu as dit, éternel Seigneur Dieu de gloire. Père, tu nous as sauvés, éternel, afin que, Père, que nous soyons des instruments, Seigneur, tes instruments, Seigneur, que nous soyons utiles à ton service, Père, au nom du service des ténèbres. Seigneur, Père, nous crions à toi. Crions à toi, Seigneur, que tu nous gardes, que tu payes sur nous. Papa, nous crions à toi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Nous allons, mes bien-aimés, prions et devant le Seigneur, présentons nos cœurs devant lui. Présentons nos cœurs devant lui, mes bien-aimés, car nous savons que c'est le siège. C'est le siège, c'est le lieu où le Seigneur doit trôner. C'est là, c'est en ce lieu que le Seigneur doit régner sur nos cœurs. Présentons nos cœurs devant sa sainte présence. Présentons nos cœurs tels qu'ils sont et implorons sa grâce, mes bien-aimés. Implorons sa grâce afin qu'il nous nettoie davantage, afin qu'il nous purifie en ces moments de consécration. Oui, le Seigneur peut nous révéler encore les pensées des cœurs. Il nous révèle encore ce qu'il y a enfoui en nous, ce qu'il y a de ténèbres en nous. Plus nous nous approchons de lui, plus notre nature transparaît. Plus nous nous approchons du Seigneur et plus nous voyons, nous avons en dégoût notre être. Alléluia. C'est pourquoi présentons-nous et implorons sa grâce afin que davantage il nous nettoie et par-dessus tout qu'il préserve nos cœurs de souillure du monde, qu'il préserve nos cœurs de toute méchanceté, qu'il préserve nos cœurs de tout murmure, de tout mal. Alléluia. De tout orgueil, qu'il préserve nos cœurs de toute malice. Alléluia. Mais bien aimés, devant sa sainte présence, présentons-nous, chacun de nous, devant le trône de grâce. Nos cœurs sont devant de son trône. Ô Seigneur de gloire, toi qui, Seigneur de gloire, sonde nos cœurs et nos reins, toi qui connais les pensées de mon cœur, ô Seigneur Jésus. Tu connais, Père de gloire, les luttes au-dedans de moi, ô Père de gloire. Seigneur, préserve mon cœur. Nettoie-le, Seigneur de gloire, de tout mal. Nettoie mon cœur, Seigneur de gloire. Toute souillure, ô Père de gloire. Enlève-moi, Seigneur de gloire, ce qui ne te plaît pas. Seigneur, nettoie mon cœur, ô Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ôte nous ce qui te souille, Seigneur de gloire. Seigneur de gloire, toute méchanceté, Père. Tout orgueil, Père. Oh, Seigneur, les cœurs sont devant nous, Père. Oh, Seigneur, c'est Dieu, Seigneur de gloire. Ce lieu, ce siège, Père, Père. Oh, Seigneur, nous implorons ta grâce et ta miséricorde.
car Seigneur, toi, tu n'agrées pas les holocaustes, Seigneur, tu as fait. Seigneur, au Père, suivi, Père, au Père, nous puissions au-devant de toi. Oh Père, il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour nous sanctifier, pour nous nettoyer encore. Vanité, rempli de prétention, Seigneur, que nous cœurs devant Père. Oh Père, cette offrande, Père, de voir que nous avons, Seigneur, de voir déposer devant ton trône, oh Père, oh Seigneur, oh Père, que je te sois, afin que tu sois complètement agréable. Nettoie mon cœur, Père. Garde tes cœurs, Seigneur, du mal, préserve mon cœur du mal, garde mon cœur loin du péché, garde mon cœur du mal, de la méchanceté, de la médisance, Seigneur. Nous associons mon cœur, garde, Seigneur, loin de tromperie, loin de méchanceté, loin de son, loin de culpabilité, loin de souiller, loin de débauche, loin de tension, loin de la souiller, de publicité, loin de vanité, loin de méchanceté. Garde mon cœur, préserve mon cœur, de la poisseur, préserve mon cœur, de la colère, préserve mon cœur, du chagrin, préserve mon cœur, préserve mon cœur, Seigneur, sacrifice, Seigneur, de gloire, Père, qui est agréable, entièrement agréable, Père. Seigneur, ne sacrifice pas, Seigneur, sacrifice pas l'obéissance au Père de gloire, sans colère, ni mauvaise pensée, Père. Sans garde loin de haine, garde mon cœur loin de oh Seigneur, sans chancelier de gloire au Père. Oh Seigneur, nous le devons de majesté de méchanceté, Père. Oh, au milieu de malice et de méchanceté, Père. Oh Seigneur, mes fardeaux, mes faiblesses, mes limites, la vanité, la vanité, la subtilité. Oh Père, tu le vois. Oh Seigneur, c'est ton juste Père qui est au-devant de toi. C'est toi, mon Dieu, le Dieu, Seigneur, je suis devant, Seigneur, je suis ton trône, Seigneur, et le désir de notre cœur, c'est que nous, dans cette offrande, nous soyons là, oh Seigneur, oh Seigneur, devant cette présence, devant cette présence, Père, nous disons, oh Seigneur, toi, toi, le Père de gloire, pour nous secourir. Seigneur, face, Seigneur, de gloire, Père, à nos faiblesses, Père de gloire. Nos faiblesses sont devant de toi, Père. Seigneur, oh Père, nous implorons ta grâce. Accomplis ton œuvre en nous, Père, et nettoie, Seigneur, notre être, Père. Seigneur, ce qui est incapable, Seigneur, de voir où, Seigneur, nous sommes incapables, viens au secours de nos faiblesses, Père. Viens au secours de nos faiblesses, afin que ces choses, Seigneur, de voir, Père, ces passions de chair ne soient plus nommées au milieu de nous, Père. Seigneur, afin que ces passions de la chair ne soient plus la colère, Seigneur. Dégoût de ces choses, et dégoût de nous, Seigneur, de voir toutes, Seigneur, de voir ces œuvres mortes, Père de gloire, oh Seigneur, afin que nous puissions les regarder de la boue, oh Père de gloire. Ces choses, Seigneur, de voir ces passions, Père de gloire, ces souillures, oh Père de gloire, qui, Seigneur, de gloire, que nous apporte, Seigneur, de sais, Père. Seigneur, nettoie nos pensées, nettoie notre pensée. La servitude, siéger, tu dois rester Seigneur, que tu puisses les agréer au Père de gloire. Oh, Seigneur, consécration, Père, tu puisses agréer, Seigneur de gloire, tu puisses nous agréer, Père. Oh, préserve le cœur, Seigneur, de toutes souillures de ce monde, souillures de ce monde, et de toutes les idoles, de toute la compétition, Seigneur. Je puisse toi, je puisse savoir, Seigneur, interviens, mon Dieu, moi. Amen. En puissance, je suis. En puissance, je suis. Amen. 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 Shalom à nos frères uniques. Est-ce qu'il nous rejoint? Que le Seigneur te bénisse. Et ma sœur Janice, que nous n'avons pas salué. Shalom. Donc, mes bien-aimés, est-ce que quelqu'un souhaiterait partager quelque chose avec nous?
Seigneur a-t-il déposé quelque chose sur le cœur? Et nous rappelons que nous sommes effectivement dans toujours dans le cadre de la période de jeûne et prière, le thème de la consécration. Alléluia. Et nous rappelons aussi que un programme a été publié, un programme de jeûne et enfin de prière, donc des rencontres de prière a été publié. Donc, par rapport à ces sujets, est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager avec nous? Bienvenue à mon frère William. Oui, ma sœur Victoire. Shalom, mes bien-aimés. Vous allez m'excuser, je ne sais pas si j'ai le droit de le faire, mais lorsque je méditais, en tout cas, je faisais ma lecture personnelle, je suis tombée sur le passage de 2 Corinthiens qui nous dit de nous purifier, chapitre 7, qui nous recommande de nous purifier de toutes les souillures du corps et de poursuivre jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Non, je ne sais pas si j'ai le droit de le faire. Vous allez me répondre si je ne devrais pas. Ça peut édifier l'Église. Fais quoi, ma sœur? Te purifier, comme le passage dit. Le chapitre 7 de 2 Corinthiens. Oui, ma sœur. Ça commence par le chapitre 6 au verset 11. Deux Corinthiens chapitre 7, c'est ça? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 11, c'est ça? Oui, le chapitre 6, ça commence par depuis le verset 11 et où on nous dit de... Oui, ma soeur, excuse-moi, préfère Rodrigue. Bon, si toi, tu peux, si c'est ta lecture, et que si tu veux partager, selon ce que le Seigneur t'a touché dans le cœur, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un. De deux, si tu peux aussi poser des questions, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux exhorter, non, ce n'est pas possible. Donc voilà, il faut que tu restes dans ce cadre-là. Tu vois, n'est-ce pas? Et c'est un peu de, voilà, si tu veux partager, comme le Seigneur, comme c'est ta lecture, et que ce que tu as reçu, tu as compris, voilà, que tu veux partager vraiment un témoignage par rapport à ce que tu as compris, voilà, ça c'est possible. Donc voilà, c'est juste là. Tu comprends ce que j'ai dit, non, ma sœur? Amen, mon frère. Donc, vas-y, on doit le faire avec bienséance, comme le Seigneur nous le recommande. Donc voilà, si tu es dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Si tu as des questions, pour que voilà, les frères sont là, ou bien si tu veux que les frères puissent encore entrer là-dedans pour que tu puisses mieux comprendre, tu peux aussi le faire savoir. Amen. Oui, le mieux c'est que les frères, si les frères peuvent nous exhorter sur ce point-là, parce que c'est pour cela que j'ai dit, je ne sais pas si j'ai le droit de le faire, mais si les frères peuvent le faire pour que nous puissions être bénis tous ensemble. Amen. Amen. Donc, ma soeur, redonne le passage, on l'écrit pour tout le monde. 2 Corinthiens, c'est le chapitre 6 ou c'est le chapitre 7? Ton micro est fermé, ma soeur. 2 Corinthiens 6, 11 jusqu'à la fin.
Et puis on tombe dans 2 Oui. Corinthiens 7. Après, on 2 Corinthiens tombe 7, sur le... verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. Alléluia, mes bien-aimés, que le cœur des personnes ne soit troublé. Hein, que, voilà, partageons ce moment pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Et que chacun de nous soit vraiment réjoui dans le Seigneur. Nous sommes le peuple du Seigneur. Que personne ne soit, n'est-ce pas, troublé. Et nous nous examinons comme des frères et sœurs. Nous sommes tous sous le pied du Seigneur pour apprendre de lui. Alléluia. Donc voilà ce que je voudrais un peu, que personne ne soit, voilà, le climat ne soit pas un climat un peu, voilà. Donc voilà, c'est ça. Mes bien-aimés sœurs, voilà, je vous aime dans le Seigneur. Mes frères, je vous aime aussi. Donc voilà, c'est ce que je voudrais un peu attirer notre attention. Que le Seigneur nous bénisse. S'il y a un frère, voilà, qui a quelque chose, voilà, mon frère Audrey qui est en train de modérer, il n'a pas modéré, donc voilà, c'est ça. Amen. Alléluia. Je vais prendre ce passage, partager comme le Seigneur nous donne. Comme il n'y a pas un frère, peut-être un frère va aussi venir compléter comme le Seigneur le donnera selon la mesure. Je vais lire le verset 2 Corinthiens 6, verset 11 jusqu'à 18. Et puis après, je saute à partir de verset. C'est juste la suite à partir de verset 7, premier verset. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur Jésus. Notre bouche s'est ouverte pour vous, ô Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles à vous se sont rétrécies. Or, pour nous rendre l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez vous aussi. Ne vous mettez pas sous un joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur. Et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. Et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Chapitre 7. Ayant donc bien aimé de telles promesses, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est si glorieux, c'est si merveilleux. Ce qui se passe ici, ce n'est pas une description dans le ciel. Alléluia. Ce n'est pas du tout les choses qui sont dans le ciel. C'est des choses que nous devons vivre. Nous sommes des sacrificateurs. La Bible dit, n'est-ce pas, que nous sommes ces sacrificateurs. Étant donc sacrificateurs, nous devons offrir, n'est-ce pas, de culte. C'est ce qu'on a l'habitude, la consécration. N'est-ce pas, la consécration, c'est ce dont nous sommes. Mais bien, la Bible nous appelle à ce travail. Quand on vient, il y a des choses, il y a une promesse si glorieuse. Le service du Seigneur ne doit pas se faire dans une contrainte. Ouais, n'est-ce pas? La voix du Seigneur, la Bible, n'est-ce pas? L'amour n'est pas précédé d'un chagrin. Alors, mes bien-aimés, nous devons offrir des sacrifices. Comme nous sommes là, le Seigneur nous a appelés au service. Le Seigneur nous a appelés à glorifier son nom. Dans la vérité, dans sa parole. Et au préalable, le Seigneur met des choses pour que nous jouissons dedans. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais nous devons le faire qu'à la mesure où nous nous conformons à la parole du Seigneur. Le fait que nous avançons avec le Seigneur dans sa volonté, en vivant sa parole, le Seigneur lui-même a le regard braqué sur nous. Il nous conduit, il nous dirige. Et mes bien-aimés, nous sentons la vie de Christ. Nous sentons la vie du Seigneur.
Alors, raison pour laquelle le Seigneur veut que nous soyons séparés. Comme nous sommes son peuple mis à part, nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants. La Bible nous dit que nous sommes ses filles et ses fils. Le Seigneur nous appelle des filles et des fils. Le Seigneur nous sépare du monde. Le Seigneur nous donne un train de vie afin que nous puissions, n'est-ce pas, entrer dans la sacrificature, que nous entrons dans le service. Parce que la Bible dit, au temps passé, le Seigneur préfigurait ces choses en présentant, n'est-ce pas, les sacrificateurs, n'est-ce pas, comme n'est-ce pas, Aaron et toute sa descendance doit être dans le temple, dans un temple quelconque. Nous devons offrir un sacrifice dans un temple. Il faut le sacrifice, il faut le sacrificateur, il faut le temple. Mais dans le Seigneur Jésus, nous avons toutes ces choses parce que le Seigneur est déjà notre sacrifice. Et le Seigneur nous demande aussi dans Romains 12 que nous devons offrir nos corps comme des sacrifices. Pourquoi? Tout ceci pour lui présenter le culte. Un adorateur, c'est juste, ce n'est pas les chansons avec les musiques, ce n'est pas les chansons avec des instruments, non. C'est le culte. C'est le culte que nous rendons au Seigneur. Nous offrons un culte au travers de notre vie. C'est par nos vies. Christ en nous. La Bible, l'apôtre Paul dit, n'est-ce pas? Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Alors, dans ce service, quand Christ habite ton corps, tu le vis aisément. Nous vivons la foi. Nous vivons la grâce. Nous vivons les promesses du Seigneur. Mais bien aimé, quand le Seigneur n'est pas total en nous, et c'est que je voudrais un peu apporter ces choses, nous devons, n'est-ce pas, nous efforcer. Quand nous ne le faisons pas selon la voie du Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous dit qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Ecclésiaste 5, premier verset? Nous allons revenir encore dans ce Corinthien-là. Je vais juste aller dans Ecclésiaste 5, verset 1. Nous rendons de culte au Seigneur. Le but, c'est de rendre culte au Seigneur. Pourquoi? Le Seigneur nous a choisis. Il fait de nous des filles et ses fils, afin que nous restons devant nous pour officier le culte. Le culte que nous voyons, regardons comment le Seigneur descend dans sa gloire. Regardons seulement l'image de Moïse. Quand le Seigneur Moïse entre dans la présence du Seigneur, il sort avec un visage rayonnant. Regardez ce terre, n'est-ce pas? Ce que le Seigneur a dit aux Juifs, n'est-ce pas? Vous êtes des dieux. Alléluia. Ce terme-ci, c'est si glorieux. Nous sommes des dieux. Ça veut dire que la vie, le Seigneur qui transcende, le Seigneur qui vivifie, qui fortifie, le Seigneur qui donne cette vie. Alors, mes bien-aimés, nous entrons dans sa présence pour rendre le culte. Nous ne rendons pas, nous ne venons pas dans la présence du Seigneur pour, n'est-ce pas, offrir des sacrifices, des insensés, mes bien-aimés. Alors, regardez Moïse dans la présence du Seigneur. Quand il sort, même le peuple ne peut pas le regarder. Regardez ces brumes de lumière, ces brumes de gloire du Seigneur, jusqu'à ce que l'homme de Dieu puisse se couvrir, mes bien-aimés. Alors, le Seigneur Jésus nous dit que si nous nous conservons, nous marchons, nous accomplissons sa volonté, nous allons faire les œuvres que lui, il a faites. Alors, la Bible nous dit, l'œuvre que le Seigneur a prévue d'avance, c'est ce que le culte que nous sommes appelés. Si seulement nous sommes appelés pour venir à la routine, ça sert à quoi que le Seigneur Jésus, venant pour se donner à la croix de Golgotha, pour encore donner, n'est-ce pas, il dit, n'est-ce pas, un sacrifice plus excellent. Une sacrificature, il parle d'une sacrificature plus excellente que celle d'Aaron. D'Aaron que le Seigneur lui-même a établi, n'est-ce pas? Alors, la Bible dit, quand tu entres dans la maison de Dieu, prends garde à ton pied et approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas le mal qu'ils font. Alléluia. Alors ça nous vient, n'est-ce pas, avec, selon le Seigneur, s'est conversé avec la femme samaritaine. Il lui disait que, n'est-ce pas, ce n'est plus à Jérusalem, ce n'est plus sur cette montagne, alléluia, que le temps vient, ce moment est déjà là, que le Père, n'est-ce pas, cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. Quand on parle de l'esprit et la vérité, quand on parle dans le sacrifice, le Seigneur, Dieu prend David, il prend, comment on appelle, il prend Moïse, il est dit, consacre-moi, comment on appelle, consacre-moi Moïse, Aaron, ton frère, et ses enfants. Qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur a mis le sang pour ôter les péchés, le sang pour nettoyer le péché, n'est-ce pas, des autres, et l'huile d'onction pour oindre leurs vêtements, pour oindre même de David, avant les Moïse, Aaron, avant d'entrer dans les sacrificatures. Vous voyez, le Seigneur venant avec tout ceci, il apporte quoi? Le sang, le Saint-Esprit. Alors, l'huile d'onction, c'est l'image du Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'image du Saint-Esprit que nous voyons Dieu
présent dans la loi, que Dieu est présent dans la sacrificature pour consacrer. La Bible dit, quand nous nous appelons des saints parfaits, alléluia, des saints parfaits. Le Seigneur dit quoi? Si ces choses sont faites de la main d'homme et que s'ils passent par le sang, donc il a demandé, n'est-ce pas, qu'il faut égorger le sang pour le nettoyer, pour laver alors, et puis l'huile d'onction pour consacrer, ça veut dire qu'il les a mis à part. Dieu a mis à part, par le sang, par l'huile d'onction, tous les vêtements des sacrificatures, le temple et tous les ustensiles. Alors, mes bien-aimés, toutes ces choses préfigurées, le Seigneur Jésus, alors, venant lui-même entrant dans son saint temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes le temple, donc, 1 Corinthiens 3, et comme 1 Corinthiens 6 nous le dit clairement, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple. Alors, mes bien-aimés, si nous ne prenons pas conscience, nous allons rendre culte des insensés. Nous pouvons être là dans la foi, mais en train de rendre culte insensé. C'est-à-dire, étant inconscient de ce que nous devons faire. Étant inconscient, en train de marcher jour et nuit. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, le Seigneur nous a accordé à dire que nous devons, c'était hier ou aujourd'hui, que nous devons vraiment nous rendre compte tous les jours, nous examiner nous-mêmes pour voir, nous sommes vraiment ceux-là qui sont marchés dans la foi. Mais bien aimés, alors c'est cela que nous devons, nous, n'est-ce pas, éviter d'être des insensés. On peut être là en train de rendre culte. Comment rendre culte insensé? Je peux traîner de feu étranger. Nous prenons, n'est-ce pas, le cas du fils d'Élie, qui couchait avec des filles dans le temple. Ça veut dire inconscient de ce Dieu, de cette grandeur, ce Dieu qui est un feu dévorant, ce Dieu qui marche même, qui est là comme ça devant les statues de Baal tombent. On vient le matin, il tombe. Parce que c'est ce que le Seigneur dit à la dame, n'est-ce pas? Vous n'adorez pas ce que vous ne connaissez pas. Mais bien aimé, un adorateur doit connaître Dieu, doit connaître la parole du Seigneur. Quand on parle de connaître, ce n'est pas les versets bibliques. Alors quand on veut dire que réciter le verset biblique, alors ça veut dire qu'il n'y aura plus des illettrés dans la foi. Non, mais bien aimé, connaître le Seigneur, c'est la crainte de l'Éternel. Le Seigneur, parce que la Bible dit qu'il a donné un cœur à ses enfants. Ça a déjà exclu le langage pour dire que non, il faut d'abord être intellectuel, il faut connaître, lire d'abord pour connaître. Mais bien aimé, ça n'a rien à voir avec lecture. Ça n'a rien à voir avec les récités bibliques, les récitations. Ça n'a rien à voir avec des versets bibliques dans la terre. C'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. C'est la crainte de l'Éternel. C'est l'obéissance. C'est ce que le Seigneur veut de nous. La connaissance de l'Éternel, ce que quand on te prêche, tu peux l'écouter. Quand ton cœur est le cœur de Dieu, tu reçois, ça descend dans le cœur. Parce que c'est ce que le Seigneur a fait, en fait. Pour tout enfant du Seigneur Jésus, je ne parle pas de la religion, je parle de la vie avec le Seigneur. C'est cette vie-là que le Seigneur prépare le cœur qui a été nettoyé des œuvres mortes. La Bible dit, n'est-ce pas, des œuvres mortes. Des œuvres mortes, la Bible dit que des œuvres mortes, afin de quoi? De recevoir, parce que le sang éternel du Seigneur Jésus a lavé notre conscience des œuvres mortes, pour que nous recevons, nous entendons sa voix, parce que tu es le berger, il est le berger, et nous entendons sa voix, nous sommes ses brebis. Et tandis nous entendons nos voix, mes bien-aimés, quand tu écoutes cette voix, tu te mets sur le chemin, tu amènes le feu étranger. Ma soeur, tu ne te rendras pas compte, tu verras que tu es sale, tu verras que ce n'est pas normal, tu sauras que tu n'es pas normal. Mais bien, selon nous sommes en train de nous exhorter par cette parole, ce que nous devons, n'est-ce pas, amen mon bien-aimé, nous devons craindre l'Éternel pour accomplir l'œuvre à laquelle le Seigneur a prévu d'avance. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Ce n'est que ça que le Seigneur veut. Nous nous examinons, nous cherchons, nous marchons. Je peux marcher, tu peux marcher là. Les choses liées à ton cou, tu dois t'examiner, ma soeur. Il y a une urgence, il y a une nécessité de se consacrer, comme le Seigneur nous interpelle en ce temps-ci, que nous devons nous consacrer. Quand je dois me consacrer, je dois m'examiner. Est-ce que je suis même consacré? C'est ce qui nous amène à la méditation. Je me médite, moi-même, je médite, ça veut dire que je m'examine, je m'opère, je passe une opération chirurgicale en moi-même, sans hypocrisie. Alléluia. Je viens, je m'examine même. Est-ce que je suis adorateur ou bien adoratrice du Seigneur? Parce que Jean, n'est-ce pas? Jean 4 nous le dit clairement. Nous passons dans Jean, nous allons revenir toujours dans ce passage dont la sœur a donné. Alléluia. Jean 4, verset 20. Vous pouvez le laisser lire du début, hein, mais je commence à partir du verset 20. La Bible dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorez plus le Père
ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, ma bien-aimée, quand on voit maintenant dans cette image, quelqu'un qui est consacré, c'est ce qu'on appelle, c'est celui qui est sanctifié. Quelqu'un qui est sanctifié, ce n'est rien que d'autre qu'un sacrificateur. Alors, un sacrificateur, c'est qui? C'est celui qui rend de culte. Alléluia. C'est celui qui rend de culte. Celui qui rend de culte, c'est celui donc qui a la responsabilité de porter Dieu devant, n'est-ce pas, devant le peuple, comme nous voyons le sacrifice, comme Aaron. Alors, traversant donc l'ancienne alliance, le Seigneur dit que, n'est-ce pas, qu'il va, n'est-ce pas, il fera de nous, n'est-ce pas, son peuple, ses sacrificateurs. Raison pour laquelle la Bible dit, dans ce Romain, n'est-ce pas, que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant, ça veut dire que nous nous examinons devant le Seigneur afin de rendre culte. Il y a du culte à rendre jour et nuit. Il y a des choses à rendre jour et nuit, bien-aimés. Dans le service avec le Seigneur, c'est comme, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui doit se renouveler de jour en jour. Nous devons demeurer, nous disons que nous devons demeurer dans la sainte présence du Seigneur. C'est quelque chose qui ne doit pas nous quitter. Alléluia. Ça ne doit pas nous quitter. Comme le Seigneur, dans l'Ancien Testament, il présidait son peuple par la lumière, n'est-ce pas, par la nuée, et aussi par le feu, n'est-ce pas? C'est pour dire quoi? Nous avons besoin du Seigneur. Jean 15, verset 5, la Bible dit que nous ne pouvons rien sans le Seigneur. Si toi, tu sais, moi, nous savons que c'est lui qui est notre guide, c'est lui qui est notre dirigeant. C'est lui en nous que nous pouvons accomplir l'œuvre parfaite, l'œuvre de sa volonté. Alors, pourquoi concocter des choses, ramasser des choses qui ne sont pas, n'est-ce pas, le parfait dont nous devons rendre le culte? Alléluia. Nous devons offrir nos corps. C'est comme ça que nous devons nous séparer de vous deux. Alléluia. Dans ce Corinthiens, tu dois te séparer. Je dois me séparer des choses abominables, des choses qui nous empêchent. Nous nous asseyons devant le Seigneur. Tu t'examines. C'est là où je dis, quand tu n'es pas conscient, tu peux rester là, dire que tu es un enfant de Dieu, mais tu as toujours les feux étrangers. Tu portes des choses comme les enfants, n'est-ce pas? Regardez le cas où le Seigneur, vous voyez, il y a des œuvres qui se passent dans l'ancienne alliance pour nous présenter ces choses, afin que nous ne puissions plus tomber dans ces choses. Nous soyons les hommes les plus éclairés. Alléluia. Mettons bien, gardons ceci. Le chrétien est l'homme le plus éclairé. Parce que le Seigneur s'est servi des choses pour pouvoir nous enseigner. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Que tout ceci, c'est pour nous servir d'exemple dans la foi. Ce qui s'est passé. Alors, et avec le Saint-Esprit, nous accomplissons l'œuvre parfaite. Nous accomplissons, n'est-ce pas? Nous accomplissons la sacrificature la plus excellente. La sacrificature la plus excellente avec la puissance de l'Esprit. Alléluia. Conduit par l'Esprit. Regardez comme ça. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, le Seigneur se révéla en eux pour dire que va, fais ceci. Ce n'est plus l'intellect, ce n'est plus les pensées, ce n'est plus la réflexion. Ce n'est plus dire que je suis en train d'examiner. Mais bien aimé, quand le péché en nous, nous allons toujours faire recours à la chair. Nous allons faire recours à des raisonnements. Alléluia. Mais quand tu es conduit par le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es carrément effacé. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alors le Seigneur accomplit l'œuvre. Regardez l'apôtre Paul sur la route. L'homme d'espace apparu en vision, il voulait aller. Le Seigneur se révèle à lui, il lui dit, n'est-ce pas, mon fils, reste là. Là où tu es, mes enfants sont là, accomplis mon œuvre. Mais bien aimé, c'est merveilleux que de faire l'œuvre avec, n'est-ce pas, ses volontés. Tu peux aller avec ta volonté, on peut bien te torturer, on peut te faire, mais tu vas toujours ressentir beaucoup de choses qui ne vont même pas te plaire. Tu vas ressentir des choses que toi-même, tu ne te sens pas dedans. Tu ne vois même pas vraiment la vie du Seigneur dedans. Tu n'as aucune récompense. C'est ce qu'on appelle les sacrifices insensés. Nous sommes les sacrificateurs. Nous sommes les adorateurs. Il n'y a plus dans la nouvelle alliance une catégorie de personnes qu'on appelle sacrificateurs. Tout enfant du Seigneur est sacrificateur. Parce que la Bible dit clairement, n'est-ce pas, que vous êtes oints. Un Jean, n'est-ce pas, Dieu nous dit que nous sommes oints. Quand nous sommes oints de l'esprit, alors, mes bien-aimés, le Seigneur t'a scellé par sa parole.
Il t'a scellé par son esprit. Alléluia. Afin que nous exerçons la sacrificature plus importante. Ce que l'Hébreu nous dit, n'est-ce pas? Si la première alliance, n'est-ce pas? Si la première sacrificature tenait encore, Dieu n'allait pas venir. N'est-ce pas? Que cette sacrificature est inutile. Regardons seulement, imaginons seulement l'importance que le Seigneur apporte dans la nouvelle alliance au travers de la parole faite chair, Jésus-Christ. Dieu lui-même descendra, comme Zacharie le prophétisait, il viendra lui-même, le Père même descendra pour, n'est-ce pas, appeler, pour, n'est-ce pas, faire une œuvre. C'est comme ça que le Seigneur, prenant la chair pour pouvoir venir faire l'œuvre, mais bien aimé, afin que nous accomplissions cette œuvre parfaite. Mais cette œuvre ne peut que s'accomplir toujours et toujours dans la sainteté. C'est ce que le Seigneur a dit, n'est-ce pas, à David. Il a dit, n'est-ce pas, comment on appelle? Il a dit à Moïse, consacre-moi ton frère, consacre-moi ses enfants, leurs vêtements, mais bien jusqu'à leurs vêtements. Et nous parlons, le vêtement symbolise notre corps, notre cœur, notre état, notre nature, pour aller avec la sacrificature, pour officier l'œuvre que le Seigneur nous appelle. L'œuvre sacrée du Seigneur, cela va avec notre vêtement. Raison pour laquelle nous voyons Apocalypse, il dit, n'est-ce pas, leurs vêtements sont propres. Nous devons laver notre cœur, c'est l'état de notre cœur, afin d'offrir le sacrifice. C'est le fin lin, la linge, la robe laine, la robe, n'est-ce pas, propre que David, comment on appelle, quel David encore, Aaron doit porter pour se présenter avec, n'est-ce pas, de chaînes, de cloches, mais bien aimé, devant la sainte présence du Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la nouvelle alliance que nous péchons, nous faisons des choses que Dieu ne descend pas, ne tue pas, comme nous le voyons dans la sainte alliance, que nous pouvons jouer avec ça. Mais bien, c'est plus dangereux encore dans la nouvelle alliance. Nous le voyons dans 1 Corinthiens, effectivement, que d'autres personnes mouraient. Alléluia. Ils mouraient parce qu'ils prenaient le corps du Seigneur, n'est-ce pas, avec abomination. Ça veut dire qu'ils n'avaient plus de crainte du Seigneur. Mais bien, nous devons craindre le Seigneur. Nous mettons bien dans la tête que ce n'est pas dans la grâce que nous pouvons vivre comme nous pouvons et puis nous présenter devant le Seigneur pour prendre les saints, pour, n'est-ce pas, prendre le repas du Seigneur. Vous regardez le repas du Seigneur, c'est ce repas qui unit, c'est le repas de la délivrance. Il dit, mon corps, mon sang, prenez ceci, parce que c'est la vie, c'est cette vie. Alléluia. La vie, le salut, Dieu a placé la vie, le salut dans la mort de Jésus-Christ. Alors nous nous présentons pour prendre le repas du Seigneur. Alors nous devons le prendre jour et nuit. Nous devons nous examiner pour que nous soyons là prompts, prêts à l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Le Seigneur ne doit pas encore faire la traîne pour nous chercher, pour que nous nous apprêtons, mes bien-aimés. Nous devons faire l'effort de nous examiner, de chercher. Raison pour laquelle nous devons, parce que nous officions jour et nuit. Le Seigneur a besoin des enfants, des fils et des filles pour les utiliser à tout moment. Le Seigneur peut t'utiliser là dans ton quartier, dans ta maison, dans ton foyer, autour de toi pour manifester l'œuvre. Mais si tu n'es pas prêt, tu vas dire au Seigneur, attends-moi. Le Seigneur ne pourra jamais t'utiliser. Voici le sacrifice, voici le service. Ce n'est plus dans le temple, ce n'est plus à Jérusalem. Ce n'est plus, n'est-ce pas, sur la montagne, ce n'est pas chez les Samaritains là-bas. Mais c'est le corps du Seigneur Jésus. Le Seigneur se révélant, n'est-ce pas, dans la nouvelle configuration dont le salut était une bénédiction qui a été prophétisée à l'autre, comment on appelle, au père de la foi, Abraham, pour dire que toutes les nations seront bénies. Alors, ça peut être en Europe. Ce n'est plus une limite, ce n'est plus sur une montagne, ce n'est plus dans un endroit quelconque. Le Seigneur doit être servi, même dans le train, dans le métro, alléluia, dans le taxi, même dans la route, comme notre bien-aimé a témoigné un jour. Il marchait sur le frère Silas, qui marchait. L'Esprit de Dieu, voici une femme qui est tombée de cardiaque. Il se présentait, il a imposé la main. Mais bien, voici le sacrifice. Voici le culte, alléluia, parce qu'il était préparé, il était disposé. Il rend le culte au Seigneur, il a glorifié le Seigneur, il a mené le règne du Seigneur, il a mené la gloire du Seigneur, il a mené la présence du Seigneur. Les hommes étaient là, les hommes qui pensent, qui ne connaissent pas le Seigneur, vont rester là. Mais quel est cet homme, quelle est cette folie? Ma soeur, tu vis dans le péché, tu ne pourras jamais le faire. Si tu vis encore reprochable devant le Seigneur, je ne peux pas le faire. Parce que ça ne peut même pas monter dans le cœur, alléluia. Ça ne peut même pas monter dans mon cœur de me présenter comme ça quelque chose pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Le règne, c'est nous confessons que le règne vient. Cette prière dit que le Seigneur doit venir. Le règne là, c'est être disposé. C'est être vraiment ce vase d'or. C'est être ce sacrifice là. Pour pouvoir, n'est-ce pas, être prêt. Alléluia. Notre sœur, il y a des sœurs qui témoignent ici. Le Seigneur te dit, n'est-ce pas, de me poser ta main parce que tu es préparé. Tu officies, tu es prêt, tu es dans le service, tu es dans la sacrificature. Dans la nouvelle, c'est là où la Bible, n'est-ce pas, il n'y a plus, n'est-ce pas, des juifs, ni des femmes, ni de quoi que ce soit. Parce que tout doit être là. Alléluia. Le Seigneur nous présente des choses. Nous voyons des choses dans des visions, dans le son que nous sommes en train d'imposer les mains. Alors le Seigneur veut nous dire que quoi? Ma soeur, tu dois t'apprêter.
tu es mon sacrificateur, tu es ma sacrificateur, tu dois être préparé dans ton lieu de service. Mais bien aimé, ce sera une honte que tu es là, tu as des problèmes, comme notre bien-aimé est en train de dire que si le monde souffre aujourd'hui, c'est à cause de nous les chrétiens. Alléluia. Nous voulons ressembler au monde. Nous voulons encore ressembler au monde. Je reviens dans ce Corinthien. Nous voulons ressembler à ce monde. Mais bien aimé, nous voulons. Alors ce temps-ci nous interprète pour que tout le monde, y compris moi, que nous nous consacrons davantage, que nous comprenons qu'il y a du travail, qu'il y a du service, qu'il y a de l'œuvre sacrée, qu'il y a de l'œuvre plus importante que nous devons rendre, le culte à rendre à la gloire du Seigneur, lui qui nous a libérés. C'est ce qui attache à notre grâce. La grâce que le Seigneur nous a faite, c'est pour accomplir son œuvre, c'est pour manifester son œuvre, sa volonté, et selon sa volonté, selon ce qu'il quand le Seigneur lui-même prend possession de ta vie, ma soeur, mon frère, je vois un jeune frère écolier qui marche, qui vient à l'école, qui vient de rentrer de l'école. Il rentre, ça c'est un témoignage que je suis en train d'ouvrir n'est-ce pas, pour nous parler, pour présenter un témoignage. Il y a un bien-aimé que je connais bien, il rentre de l'école, il est en train de rentrer, mais il y a une femme affolée, qu'on l'a enchaînée, elle est montée sur le mur, même les polices viennent, elle est montée sur le toit de la maison. La police vient pour la prendre, ils ne pouvaient plus. Alors le frère, un jeune frère, un petit même, un enfant, à l'école même, n'est-ce pas, secondaire, il marche, il voit, l'Esprit de Dieu retourne, va auprès de cette femme. Alléluia, va auprès de cette femme. Il a écouté la voix, il se présentait. Il a dit, au nom de Jésus, je te commande, descends. Alléluia, la femme est descendue. Les gens sont restés comme ça ébahis. Alors, qui est là, qui est glorieux, qui est servi, qui est officier, quel est le culte sur le Seigneur Jésus? Ah, ça c'est qui ça? Jésus, hein? Les musulmans sont là, les bouddhistes là, c'est les sorciers, tous les marabouts sont là. Alors qui est glorifié? Voici le culte, la nouvelle sacrificature dont Aaron n'a pas pu faire. Alléluia. Aaron a rendu seulement dans le culte quelque chose qui est seulement juste pour les juifs. Mais toi, tu as officié quelque chose devant les sorciers, devant les musulmans, devant les bouddhistes. Mais bien aimé, regardez donc la sacrificature, regardez donc, c'est dont le Seigneur nous appelle. Elle est plus merveilleuse. Alléluia. De manifester l'œuvre comme ça. C'est notre gloire. L'apôtre Paul essaie, glorifions-nous dans le Seigneur. Quand le Seigneur est glorifié, quand le nom du Seigneur est glorifié, c'est notre gloire à nous. Alléluia. Parce que nous sommes dans cet esprit. Nous sommes dans cet esprit. Nous vivons dans la sainteté pour, n'est-ce pas, recevoir cette gloire. Quand la gloire du Seigneur, dans notre esprit, l'esprit parle. Alléluia. Quand on dit que gloire au Seigneur, nous voici tel se passe, nous acclamons, nous disons gloire au Seigneur, c'est merveilleux. Alors c'est notre part, c'est notre héritage, c'est notre partage. Donc mes bien-aimés, voici ce que, n'est-ce pas, je viens de passer à la Bible. Nous devons nous séparer. Nous devons nous séparer parce que nous sommes ses filles et ses fils. Alléluia. Nous devons nous séparer de ces choses. Nous ne devons plus être avec les choses de ce monde. Nous devons parce que nous sommes remplis de l'esprit. Nous devons être remplis, nous devons fuir la fornication. Nous devons fuir le péché. N'est-ce pas? Nous devons faire toutes ces iniquités comme nous voyons dans 1 Corinthiens 6, verset, n'est-ce pas, verset 18. La Bible dit, 1 Corinthiens 6, fuyez la fornication. Quelque péché qu'un homme commet, c'est hors du corps. Mais celui qui commet la fornication pêche contre son corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été acheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartient à Dieu. Alléluia. Quand on parle de ce passage, le Saint-Esprit ramène juste dans l'Exode. Alléluia. Ce passage de 1 Corinthiens 6, à partir de 18, ça ramène à l'Exode. Dieu a racheté son peuple au travers de sang. Il le consacre. Quand on parle de rachat, l'œuvre de la croix, c'est le rachat. Le rachat, c'est pour nous amener la paix. L'œuvre de la croix, c'est nous jouissons de la paix. Nous jouissons, n'est-ce pas, du rachat. Nous jouissons de beaucoup de choses. Mais bien aimés, nous confessons l'évangile dont le bien-aimé frère nous enseigne ici. C'est, n'est-ce pas, les bénéfices de l'œuvre de la croix. C'est le bénéfice de l'œuvre de la croix. Dans l'œuvre de la croix, nous avons tous les promesses dans le Saint-Esprit. Alors, mes bien-aimés, ça ne coopère jamais. Ça n'ira jamais avec le péché, avec la souillure, avec l'iniquité. Donc, nous devons nous séparer pour pouvoir, n'est-ce pas, voir le Seigneur opérer dans notre esprit, voir comment le Seigneur opère au travers de nos pensées, voir comment le Seigneur faisant chemin avec nous. N'est-ce pas, le Seigneur dit que, n'est-ce pas, nous sommes ses co-ouvriers, ouvriers avec lui. Ça veut dire que des hommes et des femmes qui peuvent partager sa volonté, qui partagent sa vision, qui partagent son plan, son projet. Tu restes comme ça, tu es en train de sortir. Le Seigneur t'est levé à toi. Ma fille Laura,
quand tu vas aller au marché, le Seigneur t'amène, il dit que va au marché, tu vas ceci, il y a telle personne, parce que tu vis dans la sainteté, tu vis dans... Mais bien aimé, l'exercice de la sainteté, tu amènes Dieu en surface, tu amènes Dieu dans les opérations, tu invoques Dieu, Dieu dit que, n'est-ce pas, le regard de l'Éternel sont sur ceux dont le cœur tout entier à lui, tout entier. Pourquoi? Le cœur est tout entier, c'est que c'est ton état, c'est ta simplicité, c'est ton effacement, c'est ta diminution pour que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit glorifié. Alors c'est cela que le Seigneur se fait sans mesure. Le Seigneur se déverse sans mesure, sans se limiter. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'invoque, quelqu'un le glorifie, mais bien aimé. Le travail dont nous faisons, la consécration dont nous faisons, ça va avec ce sujet dont la sœur a partagé. C'est pour que nous nous examinons, pour que nous voyons nous-mêmes, afin, n'est-ce pas, d'entrer dans le service, de faire ce travail. Mais bien aimé, il y a le travail glorieux. Ma sœur, tu prends la route comme ça, tu conduis. Le Seigneur est là avec toi. L'Esprit te dit, fais ceci, va cela. C'est ce dont nous sommes. C'est le temps dessus. Ce n'est pas le temps, n'est-ce pas, des routines. Ce n'est pas le temps. Ma sœur, nous devons voir le Seigneur l'œuvre pour que nous-mêmes, nous nous jouissons dans la foi. Alléluia. Si c'est la routine, ma sœur, c'est facile d'abandonner. Hein. Il faut que nous soyons marqués tous les jours. Notre vie doit être marquée de témoignages, de l'œuvre que le Seigneur doit opérer. Mais ceci doit se faire quand nous sommes disposés, quand nous sommes préparés, quand nous attendons, nous soupirons, nous désirons voir le Seigneur à la surface. La Bible, n'est-ce pas, que la nature même, n'est-ce pas, désire, soupire afin que le Seigneur soit manifesté, que le Fils de Dieu soit manifesté. Donc, mes bien-aimés, nous avons besoin de manifester l'œuvre. Nous ne devons plus rester dans cette routine-là. Alors, cette œuvre ne se fait que dans la sainteté, toujours dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance. C'est dans la crainte de l'Éternel, dans la sainteté, mais la plus excellente. Dans l'ancienne alliance, c'était impossible parce que le parfait n'était pas là. C'est dans la nouvelle alliance. Alors, si nous n'accomplissons pas cette œuvre, nous nous moquons, n'est-ce pas, de la grâce. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas, que nous devons faire attention, que nous ne devons pas être privés de la grâce. La grâce, ce n'est pas seulement, la grâce nous appelle à nous séparer, n'est-ce pas, de ce monde, des œuvres du ténèbre. Mais bien aimé, tout ce qui empêche le Seigneur de se manifester, c'est là que le feu étranger. Le feu étranger. Nous voyons les enfants d'Aaron. Dieu n'a pas joué avec. Dieu n'a pas dit que Aaron, toi, tu es mon sacrificateur. Donc voilà, je te consacre, je t'ai même préparé pour dévancer ton petit frère Moïse. Donc je ne veux pas tuer tes enfants. Non, Dieu tue. Dieu a détruit. Alléluia. Et nous voyons dans la même nouvelle alliance que le Seigneur, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit dit que, n'est-ce pas, certains même sont morts. Certains portent des maladies, d'infirmités dans leur corps. À cause de quoi? Du péché. À cause de la souillure, mes bien-aimés. Le péché est un danger. Le péché est une malédiction pour l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Ce n'est pas ce que nous écoutons sur les réseaux sociaux. Que voilà, on est sauvé une fois pour tous et que nous sommes là, nous pouvons, mes bien-aimés. Tu peux rester là, mais rien, la routine, rien. L'évangile n'est pas seulement à la parole. C'est le temps d'être consacré, disposé pour manifester l'œuvre. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Mais nous devons entrer, chacun de nous. L'œuvre que nous appelle, c'est que ce n'est pas que c'est le frère Junior qui est le seul porteur du Seigneur. Non. Toi, tu portes le Seigneur. Alléluia. Parce que tu es consacré, tu es disposé, tu portes le Seigneur, tu ramènes le Seigneur à la surface. Ce n'est pas absolument telle personne. Toi aussi, ma soeur. Toi aussi, mon frère. Alors, le seul problème, c'est que nous devons vivre la vie de sainteté, vivre la vie de consécration, afin que le Seigneur lui-même entre dans son corps. Parce que ton corps est son temple. La Bible dit, n'est-ce pas? Je retourne là-bas pour finir, dans ces deux passages, n'est-ce pas, de ces 2 Corinthiens. C'est 2 Corinthiens 6, ma soeur, c'est ça, non? C'est ça, mon frère, oui. 2 Corinthiens 6. Voilà, 2 Corinthiens 6, n'est-ce pas, à partir du verset 14, ne vous mettez pas sous un joug avec les infidèles. Car, alléluia, nous ne devons pas nous mettre. Nous avons reçu la nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est qui? Le Messie est arrivé. La femme dont nous voyons dans ce Jean 4, elle a dit, c'est comme si elle les attendait. L'Esprit préparait ses enfants. Vous pensez que cette femme-là était Nazar? Non. C'est la fille du Seigneur. Les sacrificateurs, les scribes, qui lisent les paroles. Alléluia. Voici la grâce. Ils lisent les Écritures. Le Seigneur les a dit, vous examinez la parole ci là. Vous examinez les Écritures pour trouver en elle la vie. Ce n'est pas adressé aux chrétiens. Ce n'est pas. Regardez bien, je dis bien. Nous sommes dans Jean. Le Seigneur dit aux pharisiens, aux hommes, vous examinez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie.
Ceci est adressé aux pharisiens. Ceci est adressé aux sacrificateurs, aux scribes. Alléluia. C'est là où je dis que la grâce n'est pas la connaissance. Alléluia. Le Seigneur dit, n'est-ce pas, qu'il a aveuglé l'intelligence. Voici la femme, elle dit que nous avons, la femme samaritaine dit que nous avons, cela nous a, elle-même dans l'histoire, elle a écouté seulement l'histoire. Elle n'a pas lu, mais là, on l'a raconté. Le Seigneur a fait grâce qu'elle soit racontée que le Christ viendra. Alléluia. Elle est partie, elle dit que, n'est-ce pas le Christ? Elle a raconté, elle a témoigné au Seigneur que nous attendons le Christ. Le Seigneur a dit que c'est moi-même qui est là. Waouh, la femme a dit que voici, seulement c'est le Christ qui peut faire cette œuvre, le prophète véritable. Donc, mes bien-aimés, voici donc nous devons comprendre l'œuvre glorieuse, l'œuvre si grande dont le Seigneur nous appelle. Ma soeur, le Seigneur nous appelle. Chacun de nous reçoit des choses que le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, dans des choses. C'est le temps de le mettre en pratique. Ce que nous avons vu dans le son, nous voyons en vision, ça doit s'accomplir, ça doit se concrétiser. Quand nous nous accordons, quand nous faisons tous ces sacrifices, quand nous officions toutes ces choses, en accord avec le Seigneur descend en surface. Le Seigneur descend maintenant l'opération. Ma soeur, mon frère, c'est le temps pour nous d'annoncer à la sortie de ce programme que nous fêtons cette fête en disant que vraiment, nous nous disposons pour que le Seigneur lui-même opère. Alléluia. Pour que le Seigneur opère, nous nous disposons. Pour que nous soyons nous-mêmes, nous disons au Seigneur que moi là, je me suis préparé. C'est à toi maintenant de faire ton œuvre. Pas que le Seigneur nous cherche encore à, n'est-ce pas, faire ceci, faire cela. Mais nous nous occupons. Nous devons vraiment rendre ce culte, n'est-ce pas, pas d'insensé, de culte raisonnable. C'est ce que l'apôtre veut, n'est-ce pas? Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant afin de rendre un culte raisonnable. Sacrificateur, celui qui est consacré, c'est un sacrificateur. L'adorateur, c'est celui qui est un sacrificateur. Alléluia. Ma soeur, tu es sacrificateur, je suis sacrificateur. Donc il y a une œuvre à laquelle le Seigneur a préparé d'avance pour nous. Dans la Bible, ne vous mettez point sous un joug avec les infidèles, car y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Dieu et Bélial? Ou quelle part a la fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est ce que nous avons lu aussi. Alléluia. Car vous êtes les temples du Dieu vivant. Comme je l'ai dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Le même apôtre, il le dit dans Romains 12. N'est-ce pas? Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous sortons de quoi? Du milieu, du système, des pratiques, des habitudes, des coutumes, des cultures, des façons que nous avons héritées de nos parents. Et toutes ces vaines manières de vivre pour officier le culte, pour rendre le culte raisonnable au Seigneur. La Bible dit, c'est de votre culte. Ce n'est plus un culte qu'on rend à Dieu. C'est notre culte à nous. Dans Romains, la Bible ne dit pas que c'est le culte de Dieu. C'est notre culte à nous raisonnable. C'est ton culte. Quand tu fais ceci, tu rends ton culte toi-même à Dieu. Alléluia. Parce que tu es sacrificateur. Tu es si responsable que les sacrificateurs dans l'ancienne alliance. Donc, mes bien-aimés, à partir du verset, n'est-ce pas? Et il sera notre Père et nous serons ses fils et ses filles. Alors, à partir du verset, chapitre 7, 2 Corinthiens 7, verset 1, il dit, ayant donc, mes bien-aimés, de telles promesses. Les promesses, c'est ce dont j'ai raconté. De telles promesses. 1 Jean aussi nous dit ces mêmes choses. Donc, nous devons quoi? De telles promesses. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Pour finir, ma soeur, le Seigneur nous a racheté. Quand on dit quelque chose de rachat, ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Une personne vient, il paye le prix. Alléluia. Un esclave, ça veut dire qu'un esclave, tu étais esclave, je suis esclave ici. Nous appartenons à un autre maître. Alors il faut un sauveur. Il faut quelqu'un pour venir payer le prix. Il paye le prix de ce rachat. Le Seigneur enseigne ça dans l'Ancienne Alliance. Il dit aux Juifs, si ton frère travaille pour toi pendant 7 ans, la 7e année, il rentrera libre. Alléluia. Il rentrera libre. Nous avons notre liberté. C'est ce que le Seigneur nous parle. Le Seigneur Jésus est ce sauveur qui est venu racheter le prix. Il a payé. Quand on parle maintenant, il paye le prix. Ça veut dire que tu l'appartiens, tu ne t'appartiens plus. Alléluia. Tu ne t'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. Ça veut dire que je dois rendre culte au Seigneur. Voici la notion de la grâce. Comme nous l'avons l'habitude de le dire. Quand toi, tu es prisonnier, tu es dans le désespoir, tu n'as plus, tu es condamné à la mort. Quelqu'un vient te libérer. Tu lui rendras, n'est-ce pas, le culte. Tu lui rendras la reconnaissance. Tu vas l'adorer jusqu'à ta mort. Alléluia. Voici la grâce aussi. Donc, mes bien-aimés,
Voilà ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour que je partage à notre sœur. Nous devons rendre le culte raisonnable à la mesure de celui qui nous a rachetés. Nous ne nous appartenons plus. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit. Nous ne nous appartenons plus. Parce qu'il dit que, n'est-ce pas, nous avons lu clairement ici, même dans 1 Corinthiens 6, verset 20, la Bible, nous devons sanctifier Christ dans notre esprit, dans notre corps. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il nous a rendus libres. Ce n'est plus l'œuvre de la chair dans l'ancienne alliance. Donc que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur bénisse notre sœur au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, mon bien-aimé, pour ces encouragements, ces exhortations. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, nous avons effectivement retenu que le Seigneur appelle à la séparation. En ces temps de consécration, il faut se séparer parce qu'il n'y a pas de rapport entre l'ancienne vie et la nouvelle vie que le Saint-Esprit impulse en nous. Il n'y a vraiment pas de lien. Donc, ma sœur Victoire, en espérant effectivement que tu as particulièrement compris, sachant qu'effectivement, c'est aussi pourquoi nous retenons quelque chose, tous ici. Je voulais rajouter un petit bout avant que nous passions à autre chose. Marc, le livre de Marc, chapitre 8. Si on peut ouvrir Marc, chapitre 8, dans le livre, le verset 22 à 26. Pour comprendre quelque chose de profond. Cette séparation. La Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 8. Marc, chapitre 8. Voilà. 22 à 26. Il se rendit à Bethesda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et il dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Dans d'autres versions, c'est écrit, « Ne rentre pas au village. » Alléluia. N'entre pas au village, c'est ce que le Seigneur dit. Dans un premier temps, l'aveugle, on a conduit l'aveugle devant le Seigneur pour qu'il le touche. Et Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il a conduit l'aveugle hors du village. Et premièrement, le Seigneur lui imposa les mains et il a commencé à voir, mais il ne voyait pas d'une manière distincte. Donc, il voyait, comme on dit souvent, il voyait flou. Et le Seigneur lui imposant de nouveau les mains, et là maintenant, il voyait clair, pour parler de manière simple. Donc, il était guéri. Et le Seigneur le renvoya
en lui disant, n'entre pas au village. Il y a deux faits marquants et deux liens, deux faits marquants et deux processus. Le premier fait marquant, c'est que le Seigneur le sort du village. Le processus, c'est qu'il commence à voir distinctement après l'imposition des mains. Deuxième processus, le Seigneur impose encore les mains et il voit clair. Le deuxième fait marquant, c'est quoi? C'est que le Seigneur dit, n'entre pas au village. Donc, c'est pour adjoindre à ce que notre bien-aimé développait, pour dire à quel point cette interpellation que nous avons, le Seigneur qui nous appelle à cette séparation. Quand on comprend, quand on voit que le Seigneur le sort du village, qu'est-ce qu'il y avait au village? Pourquoi le Seigneur ne l'a pas fait au village? Alléluia. Le Seigneur a besoin de nous sortir de quelque part, de quelque chose, des lieux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de lien entre le monde dans lequel nous vivons et ce nouveau que le Seigneur veut nous présenter. Le Seigneur opère quelque chose et dans un processus. Et ce qui se passe, c'est que on a besoin d'être retiré pour voir parfois de manière distincte. Et c'est ce que le Seigneur fait. Et c'est aussi ça notre vie. C'est ça que nous faisons dans cette consécration, cette séparation. Il ne peut pas avoir de consécration sans séparation. Ce n'est pas possible. Alléluia. Pour d'autres, c'est pas, comme on dit, trivialement, on dit souvent, pour d'autres, c'est by fire, by force. C'est-à-dire, le Seigneur nous force. Alléluia. Pour d'autres, effectivement, c'est par l'obéissance. Notre frère l'a si bien dit, je me suis permis de l'écrire parce que c'était très bénissant. Connaître l'Éternel, c'est la crainte de l'Éternel, c'est aussi l'obéissance. Pour d'autres, c'est par l'obéissance. On dit, on entend la voix, on doit se consacrer et on entre dans ce travail de consécration. Mais pour d'autres, ils commencent à entrer, mais ils mélangent. Après, le Seigneur est obligé parfois de nous cravacher, de nous sortir de là. Il a tenu la main de l'aveugle, il a sorti l'aveugle. Alléluia. Avant de commencer ce processus. Et après, il a dit, n'entre pas au village. Alléluia. Nous comprenons que ce travail-là, le Seigneur le fait aussi pour nous. C'est aussi ça, notre Seigneur d'amour. C'est ce que le Seigneur est capable de faire aussi avec nous. Et dans ce processus dans lequel nous sommes, le Seigneur le fait pour nous. Il le fait et il nous interpelle à sortir du milieu d'eux. Ne pas toucher à ce qui est impur. Il ne faut pas qu'on rentre au village. Ne rentrons pas au village. Ne retournons pas dans ce que nous avons vomi. Ne retournons pas vers nos anciennes habitudes. Mais consacrons-nous pleinement, bien-aimés. Et je crois que dans l'enseignement du frère, le frère a bien expliqué, il expliquait bien qu'il ne nous demande pas d'abandonner notre travail. Non. Mais ce qui est en jeu, c'est notre cœur. Parce que c'est là le siège, le temple du Saint-Esprit. C'est là, ce temple-là. Parce que la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible explique bien clairement dans ces passages de 2 Corinthiens que, car nous sommes le temple de Dieu vivant. Nous sommes le temple de Dieu vivant. Il y a en jeu 2 temples. Il y a en jeu ces temples-là qui sont en jeu. Et nous, le temple servait aux idoles. La Bible dit que quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Parce qu'à chaque fois quand nous retournons vers ce que nous avons vomi, à chaque fois que nous rentrons au village, en réalité, notre cœur devient plutôt un temple des idoles. Et comment va-t-on mélanger? C'est ce que le Seigneur dit, nous devons nous séparer. Nous devons nous séparer.
Efforçons-nous, mes bien-aimés. Je le dis, ce n'est pas facile. Mais l'œuvre que le Seigneur a commencée, il achèvera. Regardons, comme ces passages le disent si bien, regardons depuis le moment comment le Seigneur a cheminé avec nous et observons les progrès que nous avons faits dans la foi par sa grâce. Alléluia. Et il y a de quoi faire quoi? Glorifier son Saint-Nom. Et comme la Bible dit à la fin, Amen. ayant donc de telles promesses, il a fait la promesse. Et quand nous parlons de promesses, nous voyons aussi ce qu'il a fait avant. Alléluia. Il y a de quoi s'attacher. Il y a de quoi tenir. Il y a de quoi persévérer. Alléluia. Et c'est pour ça, parce que l'aveugle aussi, mes bien-aimés, quand il est sorti du village, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur opérait quelque chose de très grand. Et quand le Seigneur opérait quelque chose de très grand, il a commencé à voir, même s'il ne voyait pas clair. Comme nous aussi, dans notre cheminement dans la foi, nous ne voyons pas clair. Et aujourd'hui, avec la consécration, qu'est-ce qui se passe? On commence à voir distinctement. Certains de nous commencent à voir distinctement. Certains de nous commencent à comprendre. Il y a des songes, des visions qu'on ne comprenait pas. Il y a des passages de la Bible qu'on ne comprenait pas. Mais avec la consécration, qu'est-ce qui se passe? On commence à comprendre. Et cette réaction très propre aux Camerounais, je ne sais pas pour les Ivoiriens ou pour les autres, que quand on a une illumination ou bien une compréhension de quelque chose, ah oui, c'est ça qui nous arrive. Alléluia. Et nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Et parfois même nous sautons, nous sommes contents quand on a compris quelque chose de la parole. Et nous sommes contents. Merci Seigneur. On a envie de partager, on a envie de témoigner, mes bien-aimés. C'est ça aussi ce travail. Et c'est pour ça que le Seigneur, quand il nous ouvre les yeux, il nous révèle de pareilles choses. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Ne retourne pas au village. N'entre pas au village. Avec ce trésor que tu as reçu, avec cette grâce, avec cette sagesse que tu as eue, ce n'est pas pour retourner pour retourner vers les idoles muettes. Ne rentre pas au village. C'est le message que le Seigneur veut aussi nous apporter par là, dans ces passages. C'est que nous devons nous séparer, mais que nous devons nous séparer de tous ces souillures-là. Et quand nous nous sommes séparés de ces souillures, nous avons vu les merveilles. Nous voyons comment nous avons grandi. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Maintenant que nous voyons distinctement, nous pouvons nous regarder. Nous pouvons nous regarder et nous pouvons contempler aussi nos vêtements, mes bien-aimés, et corriger. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur dit, achevons notre sanctification. Alléluia. Parce qu'avant, si on ne voyait pas qu'on avait soit un pantalon qui était troué, ou bien qu'on avait une jupe qui était toute très courte. Maintenant que nous voyons, parce que notre aveuglement a été ôté, qu'est-ce qu'on fait? On se rend compte que le vêtement, il est trop court, il faut porter quelque chose de plus long. Alléluia. C'est aussi ça. On se rend compte des mauvais caractères qu'on avait. On se rend compte des mauvaises habitudes qu'on avait. Alléluia. Parce que les yeux sont ouverts. Parce que notre intelligence est renouvelée. Parce que en se rapprochant du Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est aussi rapproché de la vérité. On s'est rapproché aussi de la lumière. Et cette lumière, elle fait quoi? En fait, elle illumine notre corps. Et c'est comme ça que nous purifions, nous nous nettoyons. C'est aussi ça ce que le Seigneur veut nous enseigner dans ce passage de la consécration. Alléluia. Vraiment, c'était à la suite de notre bien-aimé, c'est ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur, afin que nous comprenons le sens de ce que le Seigneur est en train de faire en ce mois. Vraiment, demeurons vraiment à ses pieds, persévérons et avec toutes les promesses qui ont été données par sa parole, et même aussi par les enseignements, et même aussi par les révélations que nous avons, par les révélations, même aussi par des songes. Mais bien aimés, toutes ces promesses, à chacun de nous ici, là, le Seigneur a passé des messages. Le Seigneur a fait des promesses. Nous avons vu des choses. Et ayant des enseignements, nous savons que ces choses vont s'accomplir. Mais elles ne s'accomplissent peut-être pas encore aujourd'hui. Mais nous demeurons dans la persévérance, dans le travail. Elles vont s'accomplir. Alléluia. Elles vont s'accomplir. C'est pour ça que nous devons davantage nous attacher au Seigneur et demeurer dans la purification, dans la sanctification.
et vraiment achever cette sanctification dans la crainte du Seigneur. Persévérer vraiment dans cette voie-là. Alléluia. Mais bien aimé, vraiment que le Seigneur nous aide davantage, qu'il nous fortifie, qu'il accomplisse son œuvre en nous. Donc, Amen. Je vais laisser mon frère Willy. Amen. Bien. Ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, c'est que ça fait deux fois de suite que le sujet de la grâce est abordé. Ça a été abordé dimanche, ça a été témoigné par le frère Yannick. Il y avait deux objectifs pour le Seigneur avec le frère Yannick. Le premier, c'était que ça le touche. Et le deuxième, c'est que ça soit adressé à l'Église. Ce soir, le sujet revient au devant de la scène au travers de la sœur. Quand le Seigneur, quand le Saint-Esprit insiste, c'est qu'il faut saisir ce qu'il dit, il faut bien comprendre ce qu'il attend, et forcément, il faut faire le travail. Déjà, ma sœur Victoire, est-ce que ce qui a été dit, ça a répondu à ta question? Oui, mon frère. Gloire à Dieu. D'accord. Maintenant, j'ai une question. L'objectif, c'est pour avril. D'accord? L'objectif, c'est le mois d'avril. Est-ce que quelqu'un parmi nous n'a pas complètement saisi cet objectif, n'a pas complètement réalisé, voilà, se pose encore des questions, se dit, mais c'est quoi le but, c'est quoi qui doit se passer? Est-ce que quelqu'un est dans cette situation actuellement? Ou est-ce que pour tout le monde, tout est clair? Quand je dis tout est clair, c'est qu'est-ce que Dieu veut au bout? Si quelqu'un a un doute, qu'il le dise. Sinon, c'est moi qui pose les questions. Et on va voir si vous avez compris. Donc, tout le monde a compris.